Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui, on se retrouve avec les Funko Pop Movies et catégorie Monster. Alors, on se retrouve avec Dracula, Frankenstein et l'étrange créature du lac Noir. Et après, on a les Pop Funko Pop Movie Hellraiser, Jason et Beetlejuice. Mais pour l'instant, on les met de côté et on se focalise sur ces trois-là. Le numéro 111, 112 et 116. Allez hop, c'est parti. Alors, on va commencer avec le comte Dracula. Alors, le comte Dracula, tout le monde le sait, c'est un vampire. Le film Dracula par Universal, il est sorti en 1931. Voilà, alors Dracula, en ce moment, ce pop est très dur à trouver. Alors, si vous le voulez, bonne chance. Aujourd'hui, on va l'ouvrir. Alors, c'est parti. Alors, on va ouvrir le comte Dracula. Voilà. Alors, si vous regardez mes vidéos, vous savez comment ouvrir un pop. Hop là. On le comme ça. Et on le sort de son emballage plastique. Alors, voilà le comte Dracula. Alors, vous voyez qu'il a une cape. Voilà, il a son médaillon des contes Dracula. Voilà. Alors, le film Le Comte de Dracula est sorti en 1931. Il est sorti en noir et blanc. Voilà. En pop, on l'a eu en couleur, mais il existe en noir et blanc. Il existe en fluo. Après, la catégorie Monster, il y en a plein de pop, mais en exclusivité. Alors, je les ai pas parce qu'ils sont très rares à trouver. Et des fois, ils coûtent très cher. Alors, le comte Dracula, c'est un vampire qui mord 6 victimes pour les transformer en vampires ou se nourrir pour boire leur sang. Voilà. Alors, j'ai fait un peu le tour du comte Dracula. Voilà. Alors, vous voyez, ce pop est très beau et très rare. Voilà. Alors, je le mets de côté et on continue. Ensuite, on continue avec le numéro 112. C'est Frankenstein. Alors, Frankenstein, sûrement pareil, tout le monde le connaît. Alors, Frankenstein, c'est un docteur fou qui essaye de faire un monstre avec des bouts de parties humaines mortes. Et il essaye de les remettre à la vie. Et il y arrive avec des éclairs. Voilà. Des éclairs qui lui donnent la vie. Alors, on va l'ouvrir. Frankenstein. Hop là. Et hop là. Alors, dans le film Frankenstein, il est très grand. Là, je sais pas s'il a une tête de plus quand même. Il est grand. Vous voyez, on voit ces anneaux là. Voilà, ces boulons dans le cou pour l'animer. Il a la tête un peu carrée. Alors, pareil, Frankenstein, c'est un film qui est sorti en 1931. Voilà, qui est vieux. Il est sorti en noir et blanc. Et ce pop est en couleur. Alors, le noir et blanc, c'est un peu fade. C'est normal qu'ils l'ont sorti en couleur. Mais, est-ce que Frankenstein était vraiment vert? Là, c'est la question, parce que c'est un film en noir et blanc. Normalement, ceux-là qui ont fait le film, ils doivent le savoir. Voilà, alors ils l'ont fait vert, c'est... Bah, c'est sa couleur, c'est... Normalement, quand on meurt, on ne devient pas vert, mais quand les membres commencent à pourrir, il doit commencer à être vert, voilà. Voilà. Alors, il a ce boulon sur ce crâne, il a ses chaussures très imposantes, même dans le film on le voit, c'est des chaussures très imposantes. Voilà, j'ai fait un peu le tour de Frankenstein. Alors, Frankenstein, oui, c'est un tueur de sang-froid. Il n'est pas trop fut-fut, vous voyez, c'est Frankenstein, voilà. Alors, voilà, et on va continuer avec la créature. Alors, voici le numéro 116, l'étrange créature du lac Noir.
Alors là, c'est pas en français, mais je vous l'ai dit en français. Voilà, La Créature. Alors le film La Créature, c'est une créature dans un lac très noir, très pourri. Le lac, l'eau, elle est vraiment pas belle. Voilà, et il y a une fille avec des, des scientifiques. Voilà, la fille, elle va se baigner 5 minutes et la créature tombe amoureux de la fille. Alors il essaye de la capturer puis de l'emmener au fond de son lac. Voilà. Et il y a les gars du bateau qui vont l'empêcher et qui vont la tuer. Voilà à peu près ce film. Ah, celui-là il est dur à sortir. Ah, voilà. Alors, pareil, c'est un vieux film, il est sorti en 1954. Cette créature était en noir et blanc. Ça doit être l'un des premiers films qu'ils ont sorti 3D. Alors, ce film, La Créature, il est 3D. Voilà. Alors, ce costume de créature, il est très très beau. Vous voyez dans le film, il est magnifique. Même dans les scènes dans l'eau, pour ce temps-là, c'était extraordinaire. Même la 3D et tout. Là, cette créature, pour moi, elle a innové le, les films. Parce qu'il a innové le 3D, il a innové les scènes sous-marines, il a innové les films d'horreur, les films de créatures. Vous voyez, après il y a eu Godzilla, King Kong. Voilà, c'est plein de créatures, mais voilà, l'étrange créature du lac noir. Et elle a... c'est elle qui a donné le boom aux autres films. Voilà. Et je trouve que ce pop est très très beau. Vous voyez, il a plein de détails. Ses branchies, voilà, sa combinaison, ses grands pieds, ses grandes mains qui tuent parce que la créature, franchement, il rigole pas. Lui, il tue, paf, hop, c'est fini. Il l'emmène dans l'eau, hop, fini. Je sais pas s'il les bouffe, mais non, je crois pas. Voilà. Alors, voilà. Alors, pour l'instant, je vous ai présenté Funko Pop Movie série Monster. Alors, il y a Dracula, Frankenstein et l'étrange créature du lac noir. Voilà. Alors, on va les mettre au fond. Hop là, hop là. Ah, il est mort, Dracula. Et on va voir Hellraiser, Jason et Beetlejuice. On va commencer dans l'ordre des numéros. Alors, Hellraiser 360, c'est Hellraiser 3. Alors, Hellraiser 3, je vous l'ai déjà présenté, mais là, c'est les nouveaux, avec des nouvelles tenues, des nouvelles positions, voilà. Là, c'est Pin Air, et vous voyez, c'est un Cloud in the Dark. Alors, c'est les Funko Pop qui brillent dans la nuit. Alors, vous voyez l'affiche du film, Hellraiser 3. Alors, Hellraiser 3, il est sorti en 1992. Voilà. Hellraiser, il y a eu 9 films pour l'instant. Voilà. Et puis, on va l'ouvrir. Alors, Hellraiser. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos, je vais vous réexpliquer qui est Hellraiser. Alors, Hellraiser, c'est... comment on dit, c'est le gardien de l'enfer, le gardien de la douleur, le gardien un peu, oui, de l'enfer. Voilà. Alors, cet enfer, on n'y va pas par hasard, on y va grâce à un cube. Alors, le cube, tu fais la combinaison du cube, hop, il y a des chaînes qui t'attrapent, hop, ils t'emmènent dans le cube, et hop, qui tu vois, Pin Air. Mais quand tu vois Pin Air, c'est la douleur assurée. Alors, Pin Air, il a le visage blanc, il a le visage rempli de clous. Alors là, c'est des tout petits clous. Alors, vous voyez dans cette vidéo, le visage est pâle, on dirait qu'il brille. Oui, parce que il est fluo. Que le visage. Voilà. Alors, vous voyez, il a une grande tenue comme ça et des outils de douleur, de chirurgie. Voilà. Alors, dans l'autre Hellraiser, il avait une main tendue comme ça avec
le cube dans la main. Là, vous voyez, il a les bras croisés. Voilà, c'est ça qui change sur Hellraiser, parce que c'est le même, et qu'il est fluo. Voilà. Voilà Hellraiser. Alors, c'est le même, sauf... il y a des petits détails qui changent. Alors, Hellraiser, vous voyez, qui change vraiment peu. Jason, il a changé beaucoup. Et Beetlejuice, que la tenue. Voilà. Et hop, on va continuer. Ensuite, on va prendre le numéro 361. C'est vendredi 13. C'est Jason Voorhees. Alors, vous voyez, Jason, il est dans les films, il est différent. Voilà, il est différent. Mais là, Jason, là, c'est le Jason d'un film très spécial. D'un vendredi 13 très spécial. C'est pas vraiment Jason. C'est un Gus qui s'incarne en Jason. Vous voyez, c'est un tueur amateur qui se réincarne, qui essaye d'imiter Jason. Alors vous voyez, il a pas de machette, il a un couteau de cuisine et il a un masque bleu. Les machins ils sont bleus. Voilà, il a une cote de travail et il a plus la tête noire, parce que dans l'autre Jason il avait la tête noire. Là il a la tête bien en peau comme nous, en beige. Voilà. Alors le premier Jason des vendredis 13, il est sorti en 1980, le premier vendredi 13. Voilà. Ensuite, Jason commence à apparaître dans le film en 1981. Voilà. Il n'a pas ce masque, il a une tête de sac. Bah, il a la tête dans un sac. Et où on voit Jason avec le masque de hockey, c'est en 1982. Mais ce film que je vous ai dit là, celui-là de cette tenue de Jason, il est sorti en 1985. C'est vendredi 13, chapitre 5. Une nouvelle terreur. Alors vous voyez, c'est une nouvelle terreur. Alors c'est un nouveau. Alors vous voyez ce couteau de cuisine, cette blouse de travail, ce masque. Vous voyez les détails. Bah vous le voyez pas, mais c'est peint bizarrement, mais c'est super bien fait. Franchement, je kiffe ce Jason. J'adore ce Jason. Il est super ouf. Déjà, j'adore Jason, alors c'est sûr qu'il me plaît. Mais là, celui avec cette tenue, il est nickel. Super. Alors, on va continuer. Ensuite, on va prendre Beetlejuice. Alors, Beetlejuice 19... Alors, numéro 362, excusez-moi. Voilà. Alors, c'est Beetlejuice. Voilà, Beetlejuice. Alors, Beetlejuice, voilà l'affiche du film. Alors, Beetlejuice, dans ce film, il change plusieurs fois de tenue. Alors là, vous voyez, on a une autre tenue. Mais il en a plusieurs. Parce que il a celle-là, un peu normal de sortie. Il y a l'autre à rayures. Et vous voyez qu'il en a encore une différente. Et je crois qu'il en a encore une autre. Et voilà, je vais pas tout vous dire. Toutes les tenues qu'il a Beetlejuice. Mais il a plusieurs tenues. Alors il va peut-être ressortir avec une autre tenue Beetlejuice. Voilà, alors, on ouvre Beetlejuice. J'ai un petit souci de boîte. Il veut pas sortir. Ah, il est bien dans sa boîte, il veut pas sortir. Le pauvre Beetlejuice. Alors, Beetlejuice. Alors, vous voyez le visage de Beetlejuice, c'est le même. Les dents, les cheveux, la mousse qu'il a autour du visage. C'est le même, sauf ils ont changé le corps. Alors, le corps, il est tout nouveau. Voilà, il a une tenue, une chemise moi je dirais un peu de bûcheron, voilà, avec des carreaux, un pantalon, voilà. Ah, il a une montre maintenant, je sais pas pourquoi, pour savoir l'heure sûrement. Voilà, Beetlejuice. Alors Beetlejuice, le film il est sorti en 1988, voilà. C'est un film de Tim Burton, voilà. Alors il est un peu délirant, c'est pas trop un film d'horreur, mais c'est pas mal, j'aime bien. C'est un peu loufoque.
Beetlejuice. Alors Beetlejuice, faut dire son nom 3 fois pour qu'il apparaît. Et Beetlejuice, c'est un peu un Gus du mal. Il fait plein de conneries et ces conneries peut nuire à la vie des vivants. Voilà. Et c'est surtout dans ce film, c'est deux personnes qui meurent, qui appellent Beetlejuice pour sortir les gens qui ont acheté la maison. Voilà. Pour qu'ils partent, pour qu'ils croient qu'elle est hantée. Alors Beetlejuice fait tout pour... Mais Beetlejuice est très malin. Il veut autre chose. Voilà, je vous dévoile pas le film. Voilà, Beetlejuice. Alors, aujourd'hui, les petits amis, on a vu les Funko Pop Monster, de la série Monster. Alors, on a vu Dracula, Frankenstein et la créature. Et les tout nouveaux Pop qui viennent de sortir. Je viens de les avoir. Franchement, ils sont super beaux. Hellraiser, Jason et Beetlejuice. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous regardez mes autres vidéos. Salut, salut. Allez, au revoir.